Bonjour, aujourd'hui je vous présente le cours sur l'introduction à la pharmacologie. C'est le professeur Toumi Houari, chef du département de pharmacie d'Oran, chef de service de la pharmacologie à l'EHU d'Oran et directeur du laboratoire de recherche en développement pharmaceutique et président du comité pédagogique national de pharmacologie. Chapitre de la pharmacologie, vous avez l'enseignement, vous aurez la pharmacologie générale, la pharmacologie spéciale du système nerveux central et du système cardio. Quels sont les partenaires maintenant du pharmacologue? Les partenaires du pharmacologue, vous avez le médecin praticien, vous avez le malade, vous avez l'industrie pharmaceutique qui travaille directement et vous avez les agences. J'ai mentionné l'agence l'ARSAPS qui est très ancienne et le MEA, c'est au niveau européen. Actuellement, on a eu l'agence algérienne des produits pharmaceutiques. Vous avez l'université Signa qui travaille directement avec nous à travers le laboratoire de recherche. L'INSERM en France, mais la DGRSDT, elle est omniprésente, et les contrats de recherche, organisation avec le CRO. Par exemple, le laboratoire de recherche et de développement pharmaceutique a signé avec Lisbonne, Espagne, un contrat de recherche. Et vous avez les médias, presse, télévision et le médicament. La nature du médicament, c'est des substances qui provoquent une modification des fonctions biologiques par action bien sûr chimique, action sur une cible, sur le récepteur. Le circuit, c'est que l'administration à distance du site d'action, la voie orale par exemple, et il passe au niveau du cerveau. La nature physique, solide telle que l'aspirine, l'atropine, liquide tel que la nicotine, l'éthanol, gazeux tel que le protoxyde d'azote. La taille, on peut avoir des médicaments de petite taille, telles que le lithium de PM égale 7, très grandes, telles que les enzymes et les protéines et les biomédicaments. La structure, la configuration peut être tridimensionnelle et vous avez aussi la notion d'énantiomer, la chiralité, pardon. Cet effet énantiomer peut être à l'origine d'une inefficacité thérapeutique. Par exemple, la L-tubocurarine et la D-tubocurarine. La D-tubocurarine qui est un anesthésion, mais la L-tubocurarine n'est pas un anesthésion. Vous avez par exemple le L-propranolol et le D-propranolol. Le D-propranolol est un bêta-bloquant, le L-propranolol est un l'origine du médicament peut être d'origine végétale, alcaloïdes, morphine, strychnine, peuvent être d'origine animale, telles que les enzymes, telles que les hormones, d'origine synthétique, synthèse chimique totale, drug design, et l'hémisynthèse, telle que la pénicilline, par exemple, où on associe bien sûr la chimie avec de la biologie. Et vous avez la biogénétique, les hormones, les cytokines, les interférents. La biogénétique, maintenant c'est récent, et que la biogénétique joue un rôle très important. Je vais vous évoquer une nouvelle origine des médicaments, c'est l'origine génétique. Maintenant, il va y avoir le traitement par génétique. Les cibles pour un médicament, vous avez surtout les récepteurs, notion de synapse et de composantes. Vous avez des micro-organismes tels que les antibiotiques sur les bactéries. Vous avez des lésions sur l'inflammation, les substances bêta-amyloïdes telles que la maladie d'Alzheimer, les brûlures, les médicaments topiques, et les systèmes biochimiques sur le système par exemple rénine-angiotensine, sur l'HTA, et les monoaminoxydases. Antidépresseurs. Les effets, par exemple, des psychotropes, comme exemple, les effets des psychotropes au niveau des terminaisons nerveuses, la noradrénaline et la sérotonine. Par exemple,
vous avez la fluoxétine qui agit sur les récepteurs de recaptage de la 5-HT, 5-hydroxytryptophane, la voie de sérotoninergique, et vous avez les IMAO qui agissent, bien sûr les inhibiteurs de les IMAO qui agissent sur les MAO, les enzymes de dégradation, bien sûr, de la noradrénaline et les enzymes de dégradation de la 5-HT. La prescription, pour la prescription, vous avez le choix via la pharmacologie et là, ce qu'on appelle communément l'opinion thérapeutique et l'intervention pharmaceutique. Ça veut dire que pour prescrire, vous avez une opinion thérapeutique, vous demandez au pharmacologue, est-ce que je pourrais associer 2 antibiotiques, tel et tel, et il vous dira, voilà, si vous associez ces 2 antibiotiques, méfiez-vous de telle ou telle réaction indésirable. Vous avez les essais cliniques aussi, vous pouvez prescrire dans les essais cliniques observationnels, surtout en Algérie, on n'a pas les essais cliniques proprement dit de phase 1 et 2, vous avez les essais cliniques observationnels et vous avez les essais cliniques de phase 3, interventionnels. Vous avez aussi, pour la prescription, vous avez les croyances, et là, dernièrement, Didier Raoult a parlé sur la croyance et sur le SARS-CoV-2. Et vous avez aussi la publicité, les médias et le mode, bien sûr, de prescription. La prescription thérapeutique, le parcours, bien sûr, pharmacologique, vous avez l'innovation, les études en labo in vitro sur l'animal, développement clinique phase 1, 2 et 3, et vous avez la demande d'autorisation au ministère de la Santé et la commercialisation. Le placebo, vous avez l'effet placebo, ça veut dire que c'est un médicament qui ne possède pas le principe actif et qui peut avoir un effet psychologique sur le patient. L'effet nocebo, c'est l'effet indésirable, bien sûr, du placebo. L'utilisation aussi du placebo dans les essais cliniques comparatifs, c'est médicament versus placebo. Une cohorte prend le médicament, une autre cohorte, elle prend le placebo. On peut les voir surtout dans les homéopathies, les médecines alternatives et traditionnelles. L'ordonnance, la prescription, elle est régie par des règles de prescription, la quantité de substances suffisante pour QSP, produits à prescrire, limité, exemple les hypnotiques, 4 semaines, liste des médicaments, tableau, vous avez les substances dangereuses, les substances stupéfiantes, héroïne, cannabis. Cannabis, pourquoi? Parce que récemment, les anglo-saxons ont introduit les cannabinoïdes pour le traitement, surtout de la douleur, et les substances psychotropes. Les conséquences, lien constant et étroit avec la santé publique, vous avez un dialogue direct avec le public et les malades. Les problèmes, c'est surtout la vérité, l'objectivité, le prix et la publicité. Pour le médicament, la vérité, ce qu'on doit parler de la vérité sur les méfaits de ce médicament. Exemple, le Mediator, qui a entraîné beaucoup de dégâts pour le traitement de l'obésité. L'objectivité, il faut être objectif pour l'utilisation et pour la prescription de tel ou tel médicament. Le prix aussi, qui joue un rôle très important. Il ne faut pas mettre des prix exorbitants, il faut juste amortir, bien sûr, les frais de la recherche. La publicité aussi, dans la publicité, il y a le conflit d'intérêts et l'évaluation. On doit évaluer, bien sûr, le médicament. Les difficultés pour les étudiants, surtout la DCI nom de marque, exemple fluoxétine, Prozac, les génériques, les MeToo qui posent énormément de problèmes. L'onglet aussi, on doit mettre un module d'onglet directement pour que les étudiants apprennent l'onglet médical. On doit leur enseigner l'onglet, bien sûr, durant tout le cursus. Il y aurait un module, ça se pourrait qu'il est facultatif, mais c'est un module très important parce que maintenant on passe maintenant c'est l'anglais qui prend le dessus sur le plan recherche sur tous les plans, la réflexion et la méthodologie, bien sûr la mémorisation et l'innovation. En conclusion, la pharmacologie est en relation avec toutes les branches du savoir qui concernent bien sûr les soins à l'homme et à l'animal malade, c'est-à-dire les disciplines scientifiques diverses comme les mathématiques, la physique, la chimie, la botanique, l'informatique
et plus particulièrement certaines disciplines du fait des applications pharmacologiques, physiologiques. Bien sûr, c'est des formules mathématiques, la toxicologie clinique et biologique, les mathématiques, la pharmacie, toutes les disciplines cliniques, bien sûr, médicales, chirurgicales et l'imagerie médicale et l'art vétérinaire, bien sûr.